Arnaud, une petite vérification de dernière minute. En principe, c'est bon, on est en direct. Donc, n'hésitez pas à nous signaler dans les commentaires si d'aventure on n'était pas, voilà, il y a un problème de son ou si on nous voyait mal. Mais sinon, bah voilà, on est en direct pour parler de l'emploi avec, on a la mission locale l'Aigle Mortagne. Donc, on a beaucoup d'invités autour de la table qu'on va présenter. Et donc, l'idée dans cette émission, c'est dans ce Facebook Live, c'est de parler un petit peu de la recherche d'emploi à la mission locale et qu'est-ce qu'on peut faire grâce à la mission locale. Et puis aussi, vous allez voir, on a des employeurs et des entreprises autour de la table, et puis aussi des élus qui connaissent bien les entreprises. C'est de savoir un petit peu comment on peut améliorer aussi ces candidatures. Donc, je vais commencer par faire un petit tour de table pour que chacun puisse se présenter, en commençant éventuellement par ma gauche. Donc, voilà, juste avec votre prénom, éventuellement ce que vous faites. Et puis voilà. Bonjour, donc Tiffaine Lepelé, conseillère à la mission locale de l'Aigle Mortagne, donc plus particulièrement sur l'Aigle, Gacé, le Merlereau et Sainte-Gauburge, et référente emploi. Donc bonjour, Shaima Saadi, assistante RH chez Center Parc Les Bois-Francs. Bonjour, Vincent Seguin, maire de Bellem, conseiller départemental du canton de Seton, au sud de l'Orne. Voilà, et agent d'assurance aussi par la même occasion. Bonjour, Arnaud Momboussin. Donc, actuellement, je travaille à l'UNA, donc agent d'accueil, et j'ai été suivi à la mission locale jusqu'à mes 26 ans. Bonjour, Christine Yagre, directrice de l'agence Adéco recrutement à l'Aigle. Bonjour, Delphine Demey, superviseur du McDonald's de l'Aigle. Voilà, du coup, on a fait les présentations. C'est une première pour nous, donc on tente un peu le Facebook Live. Donc, vous pouvez réagir en commentaire, poser toutes vos questions. Et comme je dis, le thème, c'est de donner un petit peu des conseils sur la recherche d'emploi, en fait, et notamment grâce à la mission locale. Donc, pour commencer, moi, j'aimerais bien déjà, enfin, on a dit, là, on a fait un petit tour de table, il y a Center Parc et puis le McDo qui sont là. Je commencerai peut-être par vous, éventuellement, Delphine du McDo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement quels sont les métiers qu'on peut retrouver dans au sein d'un McDonald's? Alors, chez McDonald's, principalement, employer des équipiers polyvalents, donc ils vont faire ou du service ou de la production de sandwich. Il n'y a pas forcément d'expérience à avoir en amont, étant donné qu'on fait des formations en interne. Et ensuite, on peut évoluer dans l'enseigne par un passé formateur, donc pour apprendre ensuite le métier à nos nouveaux. Puis responsable de zone, manager, directeur et superviseur ensuite. Et tous ces métiers-là, on est formé directement en restaurant, puis au siège de la France. D'accord, merci pour ce point. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, hein, si vous avez des questions sur un petit peu les métiers qui peuvent s'exercer au McDo, voilà. Et puis, je me retourne peut-être vers Shaima, pardon. Pour savoir, voir un petit peu avec vous quels sont les métiers. Il y en a beaucoup à Center Parc, et notamment au Bois-Franc, parce que vous venez de Center Parc et les Bois-Francs. Oui, tout à fait. Là, donc actuellement au Bois-Franc, on recrute sur 3 types de métiers. Donc la première, c'est celle qui est difficile à trouver, c'est plus les agents techniques de nettoyage. Parce qu'on recrute sur 2 contrats, qui sont 2 contrats à temps partiel. Donc la première, c'est des contrats à 39 heures mensuels, donc c'est plus principalement les lundis et les vendredis, qui sont les 2 jours de chambre. Et nous avons également le contrat à 78 heures. Donc là, par contre, c'est 4 jours par semaine travaillés, durant 4h30. Ensuite, on a 2 métiers qui sont également difficiles à trouver, qui sont sur le périmètre piscine, qui sont les sauveteurs aquatiques et les maîtres-nageurs sauveteurs. Donc là, par contre, c'est plus des diplômes qualifiants comme le BNSSA et les BPGEPS. Qu'il faut avoir du coup pour exercer ce genre de métier. Voilà, tout à fait, qui devrait être obtenu et validé. Ok. Et du coup, si vous connaissez dans votre entourage quelqu'un qui peut coller à ces critères-là, n'hésitez pas à le taguer en commentaire et puis à commenter. On lui répondra évidemment.
Du coup, par exemple, là, Shaima vient de parler de certaines formations qu'il faut avoir, etc., pour faire un métier. Je me tourne vers Tiffaine Lepelé, qui est conseillère à la mission locale. Comment, en fait, on peut être aidé dans sa recherche d'emploi, par exemple moi, j'ai envie de travailler, là, par exemple, ça m'intéresse bien d'être maître nageur. Voilà. J'arrive à la mission locale, je ne connais pas du tout. Et puis, donc, comment ça se passe j'arrive avec ce projet-là et comment ça se passe, comment je suis accueilli? Alors, la mission locale, on accueille tous les jeunes 16-25 ans, déscolarisés, peu importe le projet ou peu importe l'envie du moment. Donc, nous, on va voir un petit peu le profil de la personne, voir s'il y a un projet ou pas défini. Si l'idée, c'est de venir maître nageur et qu'il n'y a aucune formation, aucun diplôme, on va vérifier un petit peu les compétences, les qualités que la personne a par le biais de stages, par le biais d'ateliers, par le biais de plein de choses qu'on peut proposer à la mission locale. Et ensuite, du coup, le stage, ça permet de vérifier si le projet est OK ou pas. Et ensuite, aller voir les formations, comment on peut les financer, trouver les financements. Donc tout ça, ça se fait avec des conseillers et avec les partenaires employeurs. Et ensuite, on va rechercher les emplois en fonction des employeurs. En gros. Ok. Et par exemple, tiens, je vais donner la parole à Arnaud. Toi qui connais la mission locale, est-ce que quand tu es arrivé à la mission locale, tu avais une idée en tête du métier que tu voulais faire? Est-ce que tu l'as gardé jusqu'au bout ou est-ce que justement tu as changé en fonction de... Alors, en fait, quand je me suis inscrit à la mission locale, je venais de quitter le lycée avec un CAP, donc un diplôme de AP. Donc, j'avais pas envie d'aller plus loin. Et puis, je n'avais pas de métier précis et c'était justement pour ça que je suis venu à la mission locale parce que j'avais besoin d'être aidé, d'être conseillé pour découvrir des métiers. Et après, je sais pas si je pourrais expliquer mon parcours maintenant ou plus tard. Mais... on y reviendra parce que tout à l'heure, là, aux alentours de 20h30, Arnaud sera avec aussi d'autres jeunes et on parlera un petit peu de leur parcours, de ce qu'ils ont pu tester, etc. à la mission locale. Du coup, en fait, je vais me tourner peut-être aussi, donner la parole à Madame Niagre. Du coup, est-ce que vous voyez beaucoup de gens passer, j'imagine, à une agence d'intérim et vous côtoyez aussi beaucoup les employeurs comme la mission locale et qu'est-ce qui peut bloquer en fait? Qu'est-ce qui peut bloquer dans les candidatures? Alors nous, on est principalement lié au bassin d'emploi qui nous entoure, donc à 30 km à la ronde, donc on est sur un bassin très industriel, sur l'Aigle, notamment lié à la métallurgie. Donc nous, les postes à pourvoir sont donc dans l'industrie, donc de l'opérateur à l'ingénieur, voilà, au niveau des qualifications. Il est vrai que les employeurs demandent régulièrement l'expérience, donc c'est ça qui peut bloquer à un moment donné au niveau des jeunes qui se présentent. Et puis ça dépend de l'attention qu'il peut y avoir sur le marché d'emploi, c'est-à-dire que si on a peu de gens qui cherchent et qui ont de l'expérience, là ça va s'ouvrir un peu plus aux jeunes qui manquent d'expérience. Donc ça va dépendre des moments et des années et de l'emploi qui se situe. Après, évidemment, moi ce que je conseille personnellement aux jeunes, c'est de passer par des stages qui leur font découvrir les métiers de l'industrie, puisque dans l'industrie, il y a énormément de métiers très divers. Et les stages, donc une première approche pour qu'ils voient et qu'ils voient ensemble ce qu'est l'industrie. Et aussi, ça donne à l'employeur une idée de leur savoir-être et un des éléments aussi primordial maintenant dans les recherches des employeurs. Donc sur l'activité, sur la ponctualité, sur la présentation. Voilà. Donc ça, l'expérience, il ne faut quand même pas le nier, peut poser problème, même si je dirais que là, dernièrement, ça s'ouvre un peu plus jeune. Ah, on me transmet donc dans l'oreillette une question. Donc, ah oui, donc ok. Donc question, on n'a pas mis le nom de la personne. Donc, je ne sais pas si la régie m'entend, si on peut avoir le nom éventuellement de la personne. Je vois qu'il rigole, donc tant pis. Donc, le prénom, hein. Jessica. C'est Jessica qui nous demande, donc on va y revenir un petit peu après, mais est-ce qu'on peut payer le permis donc à la mission locale? Oui, mais du coup, on va, alors pour être bref, payer le permis, on ne paye pas forcément tout le permis, il y a des aides qui existent.
On fait notamment des bourses au permis avec les différentes communautés de communes du territoire. Donc un stage avec la communauté de communes en échange d'une bourse au permis. On a aussi des aides du département. Il peut y avoir... après, ça dépend à chaque fois de plein de choses, des ressources financières. Donc le plus simple, c'est de se tourner vers son conseiller mission locale ou de venir s'inscrire pour qu'on puisse vous dire à quoi vous avez le droit ou pas le droit. Il y aura aussi un ML Live je ne sais plus la date, sur tout ce qui est aide au permis. C'est le 28 septembre. Où il y aura un petit peu plus d'infos sur les bourses au permis et sur tout ce qui peut être fait pour le permis de conduire. Donc voilà, donc la mission locale a un lieu pour les jeunes pour répondre un petit peu à leurs demandes. Puis je vais me tourner vers Monsieur Seguin qui connaît bien, donc il y en a peut-être un peu qui suit le territoire de Bélem, Val-au-Perche et toutes ces communes. Et alors du coup, est-ce que vous, comment vous avez forcément beaucoup de retours en tant qu'élu des familles et des jeunes du territoire, et est-ce que vous ressentez des difficultés particulières chez eux pour faire coïncider leurs projets et puis peut-être les attentes des entreprises aussi? Alors, j'ai plusieurs réflexions à ce sujet-là. C'est pour ça que c'est un sujet qui est franchement ouvert dans notre territoire, hein, parce que le sujet des jeunes, c'est quand même l'avenir de notre territoire. Donc on y est très très sensible et on veut à tout prix que les jeunes comprennent qu'il y a une économie, qu'il y a un besoin, qu'il y a de l'emploi hein, dans divers domaines, que ce soit peu diplômés ou fortement diplômés. Hein, on recherche aussi des médecins. Faut pas perdre sa vue. Et on a l'impression que, alors, déjà chez les jeunes diplômés, on a l'impression que lorsqu'ils partent dans des grandes villes, ils se disent je ne vais pas revenir parce que je vais m'ennuyer dans ce territoire. Ce fut mon cas, hein, en tant que jeune, je suis parti et puis j'étais bien content arrivé à un certain âge, je revenais aussi dans ce territoire parce qu'il y avait plein d'avantages que j'avais occultés parce que j'étais jeune, parce que j'avais envie de vivre dans une ville aussi. Pour les peu diplômés ou moyennement diplômés, j'ai aussi, j'entends beaucoup des jeunes qui me disent on envoie des CV dans les entreprises et puis on n'a jamais de retour sur notre CV. Donc c'est pour ça que je me suis approché fortement de mission locale, hein, parce qu'ils vous faites un emploi, vous faites une action forte et qui a besoin d'être identifié et qui a besoin d'être connu. Donc c'est le but de ce soir. Hein. Je trouve que la communication est très bonne pour ça. Et il faut à tout prix que les jeunes sachent pousser votre porte pour répondre à leurs problèmes de permis, à leurs problèmes de mobilité, à leurs problèmes de comment on fait un CV, comment on se présente, enfin tout un tas de questions qui sont souvent bloquantes dès la première présentation. Merci, puis on parlera tout à l'heure, vous abordez le CV, on parlera tout à l'heure un petit peu de comment on peut réussir sa candidature, améliorer sa candidature, et n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser sur qu'est-ce que les entreprises attendent sur votre CV, lettre de motivation, n'hésitez pas à demander en commentaire et à partager votre expérience, on y répondra avec grand plaisir. Et puis également partager le live auprès de vos amis parce que ça peut en intéresser certains qui sont peut-être à un moment donné un peu en recherche d'emploi et du coup ils peuvent prendre des infos et poser des questions, donc on est là pour ça. Du coup on va parler un petit peu des choses qui peuvent bloquer au moment de trouver un emploi, et je vais peut-être me tourner vers soit Delphine soit Shaima, je ne sais pas qui veut répondre, mais c'est quoi si vous deviez identifier un facteur qui fait que souvent ça ne marche pas avec les candidats ou quelque chose qui vous agace un peu, aller dans les candidatures que vous recevez. Alors, sur les candidatures, après, ce qui va être, ça va être au niveau de l'entretien, la ponctualité à l'entretien. Régulièrement, on a des jeunes, ils arrivent pour un entretien, mais ils arrivent quelques minutes de retard. Enfin, sur le fond, c'est rien, quelques minutes en termes déjà d'image. L'image pour l'employeur est automatiquement négative dès le premier abord. Donc, on a déjà une image du candidat assez négative. Et je parlerai également sur l'entretien de la présentation, où régulièrement, je parle avec les mission locales, qu'on travaille beaucoup ensemble, qui ne viennent pas en survêtement. Il y a un minimum, on ne demande pas le costume, cravate non plus,
mais trouver le juste milieu, d'être présentable pour qu'on puisse échanger et discuter des projets. Je pense que déjà, si on a ça par rapport aux jeunes qui n'ont pas encore d'expérience, que ce soit leur premier entretien d'embauche, il n'y a pas de problème, on est là aussi pour les mettre à l'aise. Surtout chez McDonald's, je dirais, je ne connais pas la situation de Center Park. En plus, on a tendance, dès le premier entretien, à tutoyer, donc ça met aussi à l'aise, chose qui n'est pas faite dans toutes les entreprises. Donc, le conseil que j'aurais à donner principalement sur l'entretien, c'est ce point-là. D'accord. Si Shaima veut rajouter quelque chose. Bon, je ne vais pas reprendre un peu ce qu'a dit Delphine, parce que certes, c'est à peu près aussi ce qui nous agace entre guillemets. Parce que c'est vrai que la première impression, elle est assez déterminante. Mais après, ce qui est assez récurrent, c'est que nous avons souvent des jeunes qui postulent sans savoir dans quoi ils postulent en fait. Par exemple, je vais citer quelques exemples, c'est qu'on a souvent des candidatures sans lettre de motivation, des lettres de motivation sans CV, qui est de même. Et souvent dans les lettres de motivation, ils ne savent pas détailler dans quel service ils souhaitent travailler. Donc ça, après, ça... C'est un peu comme si on envoyait des lettres type un peu partout. Voilà, exactement. Et après, donc, forcément, on prête la confusion et on ne tient pas en compte de la candidature. Donc, voilà, ça c'est assez, c'est entre guillemets le terme qui est assez long. D'accord. Voilà. Delphine veut, pour le coup, rajouter quelque chose. Juste sur le CV, je voulais rajouter la lettre de motivation. On a des jeunes, ils font un copier-coller informatique. Donc même monsieur, madame, ils le rayent. Et ils prennent même pas la peine de modifier pour McDonald's ou pour Center Park. Et j'ai vu aussi la photo, c'était le logo du Word qu'on trouve sur n'importe quel forum ou quoi que ce soit, si on tape lettre de motivation. Alors ça, c'est pareil. Pour nous, employeurs, c'est quasi rédhibitoire à la première lecture. Donc, de bien faire attention à sa présentation de sa lettre de motivation et au moins modifier les photos ou l'adresse, c'est important. Du coup, là, on a bien taclé un petit peu les jeunes. Je vais me tourner vers Arnaud. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou est-ce que tu connais dans tes potes ou des choses comme ça, des gens qui, comme ça, ou est-ce que tu l'as déjà fait, envoyer des candidatures, un copier-coller un peu partout? Alors, je dois avouer que oui. C'est vrai que... Tu as le droit de te défendre aussi. Mais après, oui, donc après, je vais essayer de sortir un argument, c'est-à-dire qu'en fait, au début, là, on a vraiment un objectif, c'est-à-dire qu'on cible vraiment les entreprises auxquelles on aimerait postuler et travailler. Et au bout d'un moment, bah, si on n'arrive plus à trouver, bah, du coup, entre guillemets, on se démotive. Et justement, le signe qui montre une démotivation, c'est de faire des CV types, des lettres de motivation type aussi, sans mettre des fois à telle personne ou telle entreprise, on le rajoute au stylo. Donc c'est vrai que moi je suis passé par là. Mais après, c'est vrai que comme j'ai été suivi à la mission locale, même encore maintenant, parce que voilà, j'ai un contrat d'avenir, mais donc après, voilà, avec la mission locale, on nous dit ce qu'il faut pas faire, et c'est en apprenant qu'on prend conscience des choses qu'il ne faut pas faire. Donc c'est ça le monde du travail. Maintenant, aujourd'hui, à 26 ans, je sais comment ça se passe au niveau du recrutement, quelles sont les meilleures méthodes pour trouver un travail. Voilà. C'est s'améliorer. Je reçois des questions là en fait. Je reçois des questions, mais il y a Amélie qui nous demande toujours une réponse par refus. Donc en gros, ça s'adresse plutôt, je pense, aux employeurs. Est-ce que quand vous avez une candidature qui ne fait pas, est-ce que vous envoyez systématiquement des refus ou est-ce que ça vous arrive d'oublier? Je pense que la personne qui a demandé ça a déjà dû être oubliée une ou deux fois. Je me trompe peut-être. Des refus par copier-coller aussi. Monsieur Fabien dit des refus par copier-coller. Alors nous, c'est un peu différent, puisque déjà, nous ne demandons pas d'aide de motivation, nous demandons à ce que les personnes viennent avec leur CV, parce que déjà, on a un pré-entretien, assez rapide, mais un pré-entretien, donc sur les motivations, sur ce qu'ils veulent faire, et à la lecture de leur CV. Donc on détaille leur CV avec eux. Donc nous, les aides de motivation, nous, on n'a pas besoin. Donc, après, nous, en fait, la difficulté, c'est que si on appelle, alors quand on a un poste, on va appeler la personne en proposant le poste,
Évidemment, on doit envoyer des fois plusieurs candidatures et dans ces cas-là, on va dire à la personne qu'elle n'est pas sélectionnée si elle n'a pas été sélectionnée. Par contre, quelqu'un qui vient s'inscrire en agence intérim, si on prend sa candidature, c'est qu'on estime qu'il y a une possibilité. Il y a aussi des gens à qui on dit on n'a absolument jamais ce genre d'offre par rapport à vos compétences. N'attendez pas de nous quelque chose qu'on ne va pas pouvoir diriger nos recherches vers d'autres moyens de recrutement, mais pas les nôtres. Donc ça, c'est un système de refus, si on veut dire par là. Mais après, nous refuser, c'est un peu plus compliqué puisque ce qu'on n'a pas aujourd'hui, on peut très bien l'avoir demain. Donc, quelqu'un qui va venir déposer sa candidature, on va lui dire aujourd'hui on n'a rien. Peut-être que 6 mois après, on lui dira on n'a toujours rien. Mais par contre, peut-être que le lendemain, il sera en poste. Donc, ça c'est compliqué. Donc, juste une petite remarque, est-ce que ceux qui sont sur la vente sont avancés aussi? Du coup, j'ai donné la parole à monsieur parce que tout à l'heure, vous disiez, je rejoins ce que dit Madame Niagre, vous parliez des compétences, en fait, vous disiez que vous disiez qu'il y avait parfois une inadéquation entre les compétences demandées par les employeurs et puis les candidats. Et puis vous disiez que parfois il manquait de compétences sur les territoires. Donc qu'est-ce qui peut manquer sur votre territoire de BLM, comme ça, le sud du Gers? Est-ce qu'il y a des métiers particuliers qui sont en manque de main-d'œuvre? Alors, oui, déjà, pour vous situer, BLM, il y a autant d'emplois que d'habitants. Donc, ce qui paraît surprenant déjà, parce que vous pouvez interroger tout le monde va vous dire, bon, nous, il n'y a quasiment pas d'entreprise. Là, si, il y a plein d'entreprises. Il y a beaucoup de commerces. Et ces entreprises, aujourd'hui, se plaignent de ne pas avoir de techniciens, de ne pas avoir d'ingénieurs, parce qu'on est loin des villes, parce que quand on a 35, 40 ans, ce que je vous disais tout à l'heure, on a envie d'habiter près d'une ville assez peuplée. Donc, on a un de communication à faire sur nos campagnes. J'en suis conscient. Pour en avoir parlé avec beaucoup de chefs d'entreprise, ils nous disent les premiers, ils nous disent on sait décrire un emploi, on sait décrire une entreprise dans laquelle les jeunes vont évoluer, mais on ne sait absolument pas parler de notre territoire. On ne sait tellement pas en parler, on en parle tellement peu qu'on n'y vit même pas dans ce territoire-là. On a beaucoup de chefs d'entreprise qui viennent, pour nous, pour la Ferté-Bernard ou du Mans, eh bien, ils viennent du Mans. Donc c'est clair que notre avenir, c'est de parler de nos territoires, de parler de comment on prend en charge des enfants, comment ils sont bien éduqués, parce qu'on a quand même des écoles de très bon niveau, etc. Donc il faut qu'on travaille là-dessus. Maintenant, donc je vous dis, on a besoin de jeunes diplômés, on a aussi besoin de jeunes non diplômés. Les jeunes d'entreprise aujourd'hui sont prêts à prendre de plus en plus de jeunes en alternance pour les former et les former directement à l'emploi de leur entreprise. C'est des investissements lourds pour eux. Un chef d'entreprise me disait pas plus tard qu'il y a 8 jours, me dit, moi, former quelqu'un pour être rigueur sur une machine, c'est 40 000 €. Mais je suis prêt à les mettre si j'ai un jeune en face qui est un jeune sérieux, qui va s'impliquer, qui va me prouver qu'il aime l'entreprise, il s'y sent bien, etc. etc. Parce que régleur, à la base, donc, il faut quand même aimer travailler dans l'industrie. Et c'est justement ces postes-là sur lesquels on se forme et c'est tellement particulier aussi parfois en fonction des entreprises aussi que, des fois les entreprises, notamment j'imagine celles dont vous faites question, n'ont pas le choix que de recruter des personnes pour les former. Donc, oui. L'équipe pénurique dans l'industrie, c'est cool. Voilà, ça, et puis j'ai l'impression aussi que quand on est jeune, on connaît mal l'entreprise. On a l'impression que on va être les mains dans le cambouis, qui fait une chaleur de folie, qui a du bruit en permanence. Enfin, l'entreprise n'attire pas. Or, aujourd'hui, les entreprises, il faut les visiter parce que vous avez des entreprises ce sont des salles blanches, ce sont des laboratoires, c'est une magnifique entreprise. Elles aussi, les employeurs aussi de ce côté-là ont besoin de s'en mettre en cause et de faire visiter leur entreprise. Alors souvent on dit les stages de 3e, on n'a pas le temps, on est pris dans notre quotidien, j'ai pas le temps de recevoir des jeunes. Mais, pourtant, j'ai l'impression que dès la 3e, un jeune qui s'aperçoit que l'entreprise, il y a un bel environnement, il y a un beau savoir-faire, peut-être que lui, il va diriger ses études en fonction de ça. Donc, il faut aussi que nous, employeurs, on se tourne. Moi, je peux vous parler d'un domaine, c'est l'assurance. Je suis agent d'assurance.
Alors là, c'est pas le métier qui attire beaucoup de jeunes. Franchement, quand on est jeune, agent d'assurance, vendre de l'assurance, c'est compliqué. Eh bien, on s'aperçoit depuis quelques temps qu'on a mis ça en place, on forme des jeunes aujourd'hui en alternance. Eh bien, les jeunes découvrent un métier et apprécient ce métier. Mais il faut aussi, j'en suis persuadé, qu'on ouvre nos entreprises, qu'on fasse découvrir nos entreprises aux jeunes, quel que soit l'âge, qui viennent passer du temps et qui s'aiment. Du coup, je me tourne peut-être vers Tiffaine Lepelé de la mission locale. Comment on peut t'aider pour, parce que c'est pas facile quand peut-être qu'Arnaud nous le dira tout à l'heure, mais quand on est jeune, de pousser la porte de l'entreprise, de dire tiens, je veux visiter votre entreprise. Du coup, pourquoi la mission locale peut faire ce lien? Alors, la mission locale, on organise justement plus ou moins régulièrement, en fonction des entreprises qui nous ouvrent leurs portes, des visites entreprises. Donc, pour en général une dizaine de jeunes, on va avec 2 conseillers visiter une entreprise. Donc, on a déjà visité Axi, on a visité non pas Frémérard, IMV, merci, IMV Technologies, Axfil. Voilà, on essaye de visiter différentes entreprises, principalement dans l'industrie, parce que c'est pas des métiers qui attirent beaucoup et que souvent les jeunes ont des mauvaises visions d'entreprise. Donc le but, c'est vraiment de visiter différents types d'entreprises et d'aller voir un petit peu sur le territoire tout ce qui peut exister. Donc ça, nous, on les organise, on travaille avec les partenaires pour organiser des visites entreprises. Ou après, ça parle des stages qu'on peut aller aussi dans les entreprises, voir exactement comment ça se passe. D'accord. J'ai reçu une petite question, j'ai oublié de la dire, excusez-moi. Donc c'est Yann qui nous demande combien de candidatures vous recevez par jour et à combien vous répondez par jour. Je vais peut-être demander à Shaima. Un ordre d'idée, par exemple, à Center Park. Alors honnêtement, ça dépend parce qu'on reçoit des candidatures à travers les annonces qu'on a sur Pôle emploi, etc. Sinon, après, on reçoit des candidatures par courrier. Mais en général, on répond tous si c'est oui ou non. Donc, d'abord, si c'est non, on y répond tout de suite. Chaque réponse a son authenticité. Pardon. Donc, en ce qui concerne les réponses positives, d'abord, on les fait valider par les responsables de service en question. Et sinon, après, en général, par moyenne, on en reçoit entre une bonne trentaine et cinquantaine de candidatures. Par jour? Par jour. Ah oui, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Du coup, on va passer un petit peu sur les candidatures, un petit peu comment on peut réussir à faire sa candidature. Bah, par exemple, tout à l'heure, je sais plus qui, si c'est toi Arnaud qui disait que toi aussi tu étais passé par la case j'envoie 40 CV d'un coup. Et peut-être, tiens, en tant que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu as appris pour que ça fonctionne, en fait, ton CV, ta motivation et ta présentation. Qu'est-ce que tu as pu apprendre à la mission locale dans tout ça, en fait? Alors, donc, c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses pour pouvoir justement postuler dans l'entreprise et obtenir au moins un entretien d'embauche. Donc déjà, c'est un peu ce qu'on vise, qu'au fur et à mesure, on y va étape par étape. Et... Voilà, c'est ça, oui. Donc déjà, on nous explique comment ça se passe, une recherche d'emploi. Et après, ce qui suit derrière, c'est-à-dire, je peux demander rendez-vous d'entretien d'embauche. Donc après, alors après, il y a eu les enquêtes métiers. Donc des fois, quand on ne connaît pas trop les entreprises, ça peut arriver, maintenant c'est plus rare, mais des entreprises qui n'ont pas de site internet, la meilleure solution, c'est de faire des enquêtes de métiers sur place, éventuellement proposer un stage en entreprise. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. C'était il y a longtemps, et je crois que c'était à Caen, je crois, oui, c'était à Caen, donc dans un magasin de vêtements. Et donc là, c'est comme ça que j'ai pu apprendre le fonctionnement d'une entreprise, sa situation géographique, sa clientèle, le chiffre d'affaires. Enfin, le chiffre d'affaires après, c'est... Voilà, prendre toutes les composantes finalement. Voilà, exactement. Donc voilà, en fait, prendre les renseignements un maximum possible. Et puis après, la présentation aussi, que ce soit physique, verbale aussi, orale. La présentation du CV aussi.
la lettre de motivation, les arguments qu'on doit utiliser pour rédiger une lettre de motivation, la relance, parce que après, si on n'a pas de réponse au bout de 3 semaines, il ne faut pas hésiter à relancer. Donc, puis moi, je pense que il vaut mieux aller sur place à la rencontre de l'entreprise que de téléphoner, parce qu'au moins on voit la personne physiquement. Donc voilà. C'est très fort, je pense qu'il a tout dit. Enfin, c'est par expérience, du coup, avec toutes ces années que j'ai été suivi à la mission locale, voilà, donc j'ai appris quels sont les bons gestes et les bonnes manières à avoir pour trouver un emploi. Même si des fois c'est pas toujours évident de trouver, mais voilà. C'est courageux. Oui, je peux. Vas-y, bien sûr. Non, je voulais juste réagir par rapport à ce que disait Arnaud, mais pousser la porte d'une entreprise, c'est courageux, il faut être courageux, hein, c'est pas simple. Parce que c'est toujours impressionnant quand même. Au départ, ce qui est difficile, effectivement. Ouais. C'est vrai que quand je suis arrivé à la mission locale, au départ, je n'osais même pas ouvrir la porte de la mission locale pour vous dire. C'est mes parents qui m'ont incité à y aller. Parce que j'étais très timide au départ. Et c'est aussi par rapport au fait d'avoir été suivi toutes ces années à la mission locale, d'avoir rencontré des entreprises, que j'ai pu me permettre de m'ouvrir, de travailler ma timidité. Et voilà, quoi. Puis en plus, on a eu des ateliers de recherche d'emploi, de préparation de CV, d'entretien. Donc tout ça a permis de s'améliorer. Voilà, exactement. Donc aujourd'hui, pour moi, aller à la porte d'une entreprise, pour moi, c'est plus facile qu'avant. Du coup, j'ai reçu une question à MP, ça tombe bien, c'est plutôt de savoir comment ça s'est passé en fait pour toi quand t'es exactement, c'est comment ça se passe quand on est accueilli à la mission locale. Donc c'est-à-dire toi par exemple, est-ce que ça au début entre guillemets ça t'a embêté de venir au rendez-vous? D'ailleurs, est-ce qu'on t'a donné un rendez-vous? Est-ce que tu es venu comme ça sans rendez-vous? Enfin, comment ça s'est passé en fait? Donc après, ça remonte à assez longtemps. Donc après, en fait, on est un peu dans l'inconnu parce que, comme on parlait tout à l'heure, la mission locale, je ne connaissais pas. Je ne savais pas en quoi ça consistait. Donc le premier rendez-vous, j'avais pas mal d'appréhension. Je me disais qu'est-ce qui va se passer. Et tu as été mis en confiance? Oui, tout à fait. Donc ensuite, c'est comme ça que j'ai découvert la mission locale avec la conseillère, m'a expliqué le contenu. Et puis voilà quoi. Après j'ai été régulièrement suivi. Je crois que c'était une fois par semaine, si je m'en souviens bien. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rare, mais au début, c'était comme ça. Et puis après, il y a eu aussi des ateliers proposés où on s'est retrouvés en groupe avec d'autres jeunes. Donc ça, c'est pareil, ça m'a permis de me mettre un peu plus à l'aise et me dire que je suis pas le seul à être à la lycée locale. Ouais, puis pour le coup, il y a vraiment du passage, il y a pas mal de jeunes qui passent mission locale. Voilà, en plus maintenant, ça m'a permis de faire pas mal de rencontres, que ce soit avec les conseillères, mais aussi avec les jeunes, et puis aussi avec les entreprises auxquelles j'ai eu des expériences. Donc effectivement, c'est tout bénéf, quoi. Voilà. Du coup, on a une question de Amélie qui s'adresse plutôt à Madame Yagre de ADECO, que ensuite je vais libérer parce qu'elle doit y aller, et qui, en fait, elle demande les agences d'intérim ne répondent jamais pourquoi. Alors, est-ce que c'est finalement une impression? Non, mais ça génère beaucoup de frustration, ce que je peux comprendre, puisqu'en fait, les gens viennent apporter leur candidature, leur CV, mais il est évident que nous, on est notre travail, c'est de mettre en adéquation, en accord le besoin de notre client qui est l'entreprise avec les gens qui postulent. Donc, il est évident, malheureusement, et j'en serais la première avis, qu'on ne peut pas mettre tout le monde à l'emploi, ça m'arrangerait, mais ça, c'est pas possible. Donc nous, il faut qu'on mette en adéquation les compétences par rapport aux besoins de l'entreprise. Donc alors, on ne répond pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si quelqu'un postule à un poste, on va répondre qu'il n'est pas retenu. Si on sait pourquoi, on va le dire. Par contre, on ne dit pas, à part des gens qui n'ont pas les compétences, par exemple,
on ne travaille pas du tout dans le métier du cheval, par exemple. Je sais qu'il y a quand même pas mal de monde qui sont qualifiés dans le coin pour être quelqu'un qui vient et qui veut travailler dans ce secteur-là. Je fais on va tout de suite leur dire, c'est pas par notre intermédiaire. On ne pourra pas faire grand-chose. On ne travaille pas pour les particuliers, ça nous est interdit par la loi. Donc voilà, par exemple, ce genre de détails, d'arguments, on va leur dire. Après, quelqu'un qui n'a pas d'expérience, et donc là, le public qui est un peu plus concerné sur la mission locale, on va quand même leur expliquer que leurs chances sont moins importantes que d'autres lorsqu'on a une offre, parce que dans l'offre, la plupart du temps, on nous demande un peu de connaissance du milieu industriel, voire beaucoup, ça dépend, ou des formations qui suivent. Donc là, on va leur dire ça, mais ceci dit, ce que je disais tout à l'heure, ce qui est vrai aujourd'hui, peut très bien ne pas être vrai demain. Et je peux très bien avoir besoin de quelqu'un, alors évidemment, qui est opérateur, simple opérateur pour aller travailler en industrie, ça peut très bien être quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Évidemment là, je vais avoir peut-être 10 candidatures possibles. Parce qu'évidemment, sur ce public-là, on va avoir plus de postulants. Alors après, ça génère de la frustration, parce qu'évidemment, on va en envoyer un et pas 9 autres. Comment est-ce qu'on fait notre choix? On demande aux gens de passer une fois par semaine. Alors, on sait très bien que les gens qui habitent loin, on leur demande surtout pas de dépenser de l'argent pour qu'ils viennent nous voir, ça c'est clair. Mais c'est vrai que les gens qui sont dans notre bassin, quand ils viennent faire le marché ou voir un ami ou quelque chose comme ça, ils passent nous voir juste dire qu'ils sont dispo. Les gens qu'on va voir régulièrement vont avoir plus de chances que les autres. Mais c'est vrai aussi que ça génère de la frustration et de la démotivation, parce que passer régulièrement chez nous et qu'on n'a pas de poste au bout de 6 mois, parce que malheureusement on n'a pas pu placer cette personne, on comprend tout ça, mais on est aussi lié face à un marché de l'emploi. Puis c'est là où c'est important, ce que disait Arnaud, quoi, c'est de pas perdre, pas se décourager, et puis justement de multiplier peut-être les aides aussi, si on est jeune, pas hésiter à aller en agence d'intérim, puis en même temps aussi à ces rendez-vous mission locale et être aidé. La meilleure chose, enfin nous ce qu'on essaie de conseiller donc aux jeunes qui arrivent et qui n'ont justement pas de projet professionnel, qui sont à ce moment-là sortis d'études ou déscolarisés avec un diplôme qui ne correspond pas à ce qu'ils souhaitaient faire du tout, alors que par exemple on va chercher dans des cuisiniers, quelqu'un qui sort avec un CAP cuisinier, normalement devrait avoir plus de chances de postuler, sauf qu'ils n'aiment pas du tout la cuisine, par exemple. J'en ai plein d'exemples comme ça, dans les menuiseries, etc. La première chose qu'on va aller leur dire, c'est, si moins de 26 ans, allez travailler votre projet professionnel et reprenez une formation. Le mieux, quand même, très clairement, c'est que les jeunes sortent avec une formation. Alors, dans quelque chose qu'ils aiment, et la meilleure façon de le découvrir, des fois, c'est par le stage. D'où l'intérêt de votre job. Peut-être que je libère Madame Lydia qui doit partir. Merci beaucoup. On va les libérer, puis nous on va continuer encore un petit peu si ça vous dérange pas. Du coup, j'ai reçu, ça vous a pas échappé, des petits messages privés, notamment, je vais faire un mix de deux. Un petit message privé de Johan qui nous dit: j'ai aucun diplôme, justement. Donc, on parle encore des diplômes. Quel boulot je peux faire sur l'Aigle? Alors, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller à Johan? Plutôt peut-être de travailler son projet, de devenir un mission locale, ou est-ce que il y a des offres qui peuvent s'offrir à lui sur l'Aigle spécifiquement? Il a pas de diplôme, c'est ça? J'imagine qu'aussi, sur l'Aigle, on peut imaginer, peut-être qu'il y a aussi, ça rejoint une autre question d'Aurore qui demande s'il faut être mobile obligatoirement. Alors après, ça dépend des emplois. Sur l'Aigle même, sans diplôme, on ne va pas avoir énormément d'offres. On va peut-être en avoir une ou deux sur le moment, mais ce n'est pas ce qu'on va avoir le plus. On a beaucoup d'entreprises qui vont être mobiles parce que toutes les entreprises ne sont pas sur l'Aigle même. Après, le fait de s'inscrire à une mission locale, on peut proposer des solutions par le biais soit d'aides financières ou d'aides de pré-voiture, pré-mobilette, pour pouvoir aller sur le lieu de travail. Il y a des bus aussi qui sont mis en place. Le fait de ne pas avoir de diplôme ou de ne pas avoir d'idée de projet, venir à la mission locale, travailler son projet professionnel avec les conseillers par le biais des stages, ça permet derrière de se former et du coup de trouver plus facilement un emploi. D'accord. Alors on va bientôt terminer ce Facebook Live. Juste peut-être une dernière question à Delphine Demey du McDo. C'est sur en fait on passe sur la dernière partie là. C'est une fois que j'ai trouvé un emploi, en fait, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce qu'on attend en fait de quelqu'un en entreprise. Dans le jargon, on appelle ça les savoir-être, mais entre guillemets, c'est la façon de se comporter en entreprise. Qu'est-ce qu'on attend de nous en fait? Alors, les jeunes employés, on attend, je pense, en général d'une entreprise, la ponctualité, la courtoisie, l'aimabilité, une communication claire, simple, sans
renseignements sur ce qu'on a à dire, même si on rencontre un problème, ce qui peut arriver dans n'importe quelle entreprise, avec ou sans formation, de nous dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Et je pense que la transparence, justement, avec la hiérarchie ou pas, mais la transparence, si on rencontre le moindre souci, je pense à une panne de voiture ou à un problème de mobilité pour les jeunes, chose qui est problématique chez nous, la mobilité. Mais déjà, si on a tout ça, ça fait déjà un bon panel pour que ça se passe bien, que la période d'essai soit validée, étant donné que chez McDo, on propose tous les salariés soient en CDI, mais à temps partiel. Donc déjà, si on a obtenu un CDI, ça peut nous permettre aussi, leur permettre à continuer à être suivis par la mission locale, où j'en ai certains encore, et de pouvoir continuer à faire leur projet déjà avec un salaire mensuel régulier par rapport à leur contrat de travail. D'accord. Ok. Et du coup, peut-être on va terminer là-dessus, sauf si je regarde les invités s'ils veulent rajouter quelque chose sur un petit peu les attentes des entreprises. Enfin, voilà, quand on arrive en entreprise, est-ce que des fois on peut arriver. Est-ce que toi, Arnaud, tu as déjà rencontré une désillusion, par exemple, quand tu as fait des remarques, tu t'attendais pas vraiment, tu pensais bien faire en fait, et puis on t'a un peu dit non, mon coco, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire pendant l'expérience en entreprise. Pendant un stage ou une expérience en entreprise, ouais. Et du coup, t'as appris, quoi, évidemment. Bah après, j'ai pas d'exemple concret, parce que effectivement, au début, il y a des gestes à ne pas faire, à éviter. Alors pour, par exemple, traîner tes pieds. Et puis après, ça que moi, ça m'est arrivé de pas avoir tous les bons gestes en entreprise. Donc forcément, derrière, on m'a encadré gentiment, bien sûr, mais après, voilà, on apprend. Ça fait partie de l'apprentissage. Exactement. Donc au début, c'est comme ça qu'on arrive. Hein. De toute façon, on est tous passés par là. On apprend, on fait des erreurs. Et à force d'apprendre, du coup, les erreurs, on les recommence plus. Montrer qu'on a envie au quotidien. Voilà, c'est important, c'est ça, c'est montrer qu'on a envie, de rien lâcher, bien sûr. Et puis, voilà, quoi. Montrer qu'on est utile à l'entreprise. Oui, c'est mieux pour être garant. Voilà. Parfait. Du coup, on va terminer juste pour, si ça vous intéresse, on a quelques offres d'emploi qui sont à pourvoir maintenant. Et on les remettra juste après là sur le Facebook, on les publiera, mais on les donne comme ça à Laura, c'est Tiffaine qui va les donner. Alors, on a Adecco qui était présent tout à l'heure, qui cherche des opérateurs en industrie. Donc, il faut avoir une première expérience en industrie. Donc, souvent, l'émission, c'est de l'approvisionnement de machines, du contrôle ou du conditionnement. Ça peut être sur l'Aigle ou les alentours, environ 20 km. Et donc, c'est souvent des postes en 2-8 ou en 3-8, donc du matin, l'après-midi ou de nuit. Ils cherchent beaucoup d'opérateurs caristes. Donc là, il faut avoir pareil, une expérience en industrie si possible. Et les CACEST 1 et CACEST 1, 3, 5. Ils cherchent des menuisiers, donc avec un CAP ou un bac pro obtenu, et dans l'idéal, une première expérience, donc le stage ou emploi. Donc l'émission, c'est du montage et de l'assemblage de structures. Pareil, avec les alentours. Ils cherchent beaucoup de techniciens de maintenance, donc avec un bac pro ou un BTS, pour assurer la maintenance préventive et curative d'équipements industriels, donc sur l'Aigle et les alentours. Pareil, une expérience dans l'idéal en industrie, et souvent c'est du 2-8 ou du 3-8, donc le matin, l'après-midi ou le soir. Et on a aussi le Center Park qui nous disait tout à l'heure qu'ils avaient des offres, donc en tant qu'agent technique de nettoyage, 9h semaine, donc le lundi et le vendredi, ou j'ai marqué 18h semaine, donc 4 jours à 4h30 par jour. Donc c'est des CDD qui peuvent se transformer en CDI sur la durée. Ils cherchent des surveillants de baignade, donc avec un BNSSA obtenu, ou un CDI à temps plein. Et des postes de maître nageur sauveteur, donc avec un BPGEPS. Oui. En ce qui concerne l'offre d'emploi pour agent technique de nettoyage, c'est que l'avantage qu'on a chez nous, c'est qu'on met à disposition pour les salariés et les intérimaires des navettes.
Donc, C'est important. Voilà, tout à fait. C'est l'avantage surtout pour les personnes qui n'ont pas encore le permis de conduire. Donc, c'est des navettes qui partent de notre site jusqu'à Mortagne et il y en a un deuxième aussi qui part de l'Aisne. Donc, dans la foulée, en fait, le matin, comme les horaires pour les agents de en général, c'est 10h, 15h30 en général. Ils viennent les récupérer le matin, puis ensuite, à la fin de leur travail, ils viennent les récupérer pour les déposer ensuite en proximité. Voilà. Du coup, j'ai une question qui vient de m'arriver en fait de la part de Charlène qui dit, donc pas très contente, qui dit toujours première expérience, mais quand on est jeune et sans diplôme, sans expérience, c'est pénible. Donc en gros, et c'est dommage. Donc en gros, c'est comment réussir à avoir la première expérience si personne ne nous a dit. C'est un peu la question. Alors, je vais un peu vendre McDonald's. On est quand même une entreprise principalement qui embauche énormément de jeunes. Avec beaucoup d'évolutions en interne, et la plupart des gens qui ont évolué, et j'en fais partie entre autres, sans expérience de restauration, ni diplôme de restauration à la base. Donc si les CV, en tant qu'équipier, on montre qu'on a envie, etc., il y a toujours possibilité de faire quelque chose chez McDo, si le métier plaît, bien entendu. C'est pas forcément un domaine qui peut convenir à l'ensemble des salariés pour pouvoir évoluer demain. Et puis, oui, tu voulais Oui, souvent ils me demandent de l'expérience, donc c'est pour ça que les stages sont très importants. Et du coup, on propose nous les conventions de stage qui permettent d'avoir cette première expérience. Donc, il faut trouver l'employeur qui va bien vouloir prendre des jeunes en stage. L'avantage pour les employeurs, c'est que ça ne coûte rien. Ce sont des stages gratuits. C'est des stages de 15 jours qui peuvent aller jusqu'à 1 mois. Et ça donne cette première expérience qui va manquer dans beaucoup d'offres d'emploi. Donc, nous, on propose des conventions de stage. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter à Voilà, et puis pour terminer, en fait, si vous cherchez activement, en fait, il y a des événements qui se passent dans le coin, notamment le 18 septembre à l'Infrep à Mortagne-au-Perche, donc c'est à côté du Carré du Perche pour ceux qui connaissent Mortagne. Donc le 18 septembre, il y aura, vous pouvez nous demander les infos en message privé, mais il y aura un job dating pour trouver des contrats de professionnalisation, donc en restauration. Donc, si vous recherchez le 18 septembre à l'Infrep à Mortagne-au-Perche. On a aussi, pour ceux qui vont chercher plutôt de l'apprentissage, il y a sous le format de l'apprentissage dating, donc à la salle des fêtes de Mortagne-au-Perche le 22 septembre, et c'est de 17h à 20h. Donc, pareil, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à en parler à votre conseillère ou mission locale. Si vous n'en avez pas, vous inscrire, et puis on vous donnera les infos sans souci. Et puis, on a aussi le 27 septembre, donc là, ça se passe à Bélem. Je peux peut-être me laisser monsieur Seguin en parler. C'est un événement aussi un forum. Oui, on crée un forum de rencontres entre les entreprises du territoire et les demandeurs d'emploi, quel que soit l'âge, avec ou sans expérience. Le but étant de mettre tout le monde en relation, d'identifier sur le secteur de BM et alentour le nombre d'emplois qui sont non pourvus aujourd'hui et les problèmes pour les demandeurs d'emploi, savoir quels sont les freins et pour essayer de trouver des solutions pour l'avenir. Et donc on vient avec son CV ou c'est plus on vient avec son CV, toujours avec son CV. La lettre de motivation, il n'y a pas besoin, puisqu'elle va se faire en live. Donc c'est une rencontre, hein, et en plus c'est la rencontre directe avec le chef d'entreprise, et puis dans tout type d'entreprise. Hein, c'est l'industrie, mais c'est aussi le commerce, c'est aussi l'artisan commerçant, l'apprentissage, enfin on aborde tous les sujets, tous les problèmes d'emploi du secteur. Ok, là c'est bien noté, donc tous les rendez-vous on va les remettre sur la page Facebook, et puis juste le dernier c'est le 22 septembre, un forum à l'Aigle, à la salle Ferry, plutôt sur le handicap, donc plutôt pour savoir un peu comment on aborde le handicap, etc. Merci de nous avoir suivis sur le live, et puis on fait une petite pause de 10 minutes, un quart d'heure, et puis après on reprend avec Arnaud notamment, et puis d'autres jeunes pour parler un petit peu des parcours qu'on peut faire à la mission locale. À tout à l'heure. Donc, je vais demander à Arnaud de couper le live, on a un gros moyen technique. À tout à l'heure.